Salut tout le monde, bienvenue à la capsule mise à jour Plan B Télécom, la deuxième. Fait qu'on a passé le test de la première. On a eu combien? 7-8 vues. Merci à nos mères respectives. Aujourd'hui, on va vous parler de piles. Dave va nous parler des bonnes pratiques à faire quand on recharge notre téléphone. David va nous parler des applications pour tester notre pile. Et moi, je vous dis comment choisir des bons accessoires pour la recharge. Alors, la mise à jour est partie maintenant. Dave, comment bien charger son téléphone? Question de petite surprise, je vous ai préparé un petit vrai ou faux, juste question de tester vos connaissances générales, les gars. Mon coquin, toi. Top! Je vous répète, c'est un vrai ou faux. Fait que le but du jeu, c'est vrai ou faux. Pour répondre, vous allez dire le nom de famille de l'autre. Fait que toi, c'est Fortier-Girardin. Ah. Toi, c'est Ranou. C'est bon? Première question. Oui. Vrai ou faux? Il est bon de laisser son appareil branché, même après 100%. Vrai. Fortier-Girardin. Monsieur Ranou? Faux. C'est faux. OK. Il faut, quand on arrive à 100%, débrancher l'appareil. Le laisser toute la nuit ou quelques heures va pas tuer votre batterie, mais va l'endommager à long terme. Deuxième question. Les batteries ont une mémoire. Allô? Ah, c'est, hein? Fait que, monsieur Fortier et Girardin, Je vais dire faux. faux. C'est ça. Les piles, depuis que c'est rendu des piles au lithium, n'ont plus de mémoire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de descendre environ à 10% pour recharger à 100% de temps en temps. C'est pour l'appareil qui vous indique le 100%, 90% et ainsi de suite. Ça l'aide à faire un reset sur ce cycle-là. Vrai ou faux? À l'achat d'une pile neuve, il faut faire un cycle de charge jusqu'à 100% à la première... Fortier-Girardin. Ah, désolé, il a fini Renaud en premier. Vrai. Vous avez raison! L'important, c'est pour le compteur interne de votre appareil. C'est juste pour ça. Sinon, si vous ne faites pas le cycle à 100%, ce que ça va donner, c'est que l'appareil va vous donner 80%, mais en réalité, vous allez peut-être à 90 ou à 60. Il ne sera pas exact. Il est important de décharger son appareil à 100% avant de le reprendre. Fortier-Girardin. Ranou. Ranou, vrai ou faux? Vrai. Malheureusement, c'est faux. Non. Fait qu'on va donner le point à Patrick. Yes, sir. Question de l'aider. Les piles au lithium peuvent être endommagées s'ils atteignent le 0 et encore plus le 0 absolu. Il faut savoir que quand nos appareils s'éteignent, ne sont pas réellement 0-0. Faut pas arriver à ce 0-là, ça détruit la pile. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est arriver à 10%. On rebranche l'appareil. Même si vous allez jouer dans le 5%, c'est pas tellement grave. Même si vous arrivez à 0, c'est juste que vous pouvez endommager la batterie. Il n'est pas conseillé de faire de petites recharges. Fortier-Girardin. Ah, t'as dit Ranou trop longtemps. Monsieur Ranou! C'est faux. Vous avez raison. Les piles au lithium ont une capacité de charge maximum, mais c'est une quantité. La fameuse quantité, c'est l'exemple que c'est une pile de 1500 mAh, va faire la comptabilité de ce 1500-là. Fait que si vous êtes à 80% et que vous leur branchez pour monter à 100% puis vous faites toujours ça, il va falloir le faire 5 fois avant que la batterie compte une charge complète. Ceci clôt mon vrai ou faux. Et en passant, David, on se revoit tantôt pour ta conséquence. David, comment je fais pour savoir la pile est rendue où? À part, tu sais, souvent les gens viennent en magasin et nous disent « Ah, ma pile, elle tient plus à charge », mais comment je fais pour savoir l'état exact de ma pile? C'est sûr que les premières choses à regarder, effectivement, c'est regarder dans le fond, est-ce que le téléphone se décharge rapidement? Est-ce que le téléphone ferme pour aucune raison? 50%, 60%, 80%, 20% de charge. Donc, vous pouvez regarder avec des fonctions au niveau de votre téléphone qui peuvent vous aider. Entre autres, sur Android, vous avez une fonction qui arrive sur les versions un peu plus récentes des téléphones qui s'appelle maintenance d'appareil, dans laquelle vous pouvez voir, dans le fond, l'utilisation de la pile. Qu'est-ce qui est utilisé au niveau des applications, à comment elle est utilisée et quand elle est utilisée. C'est sûr que si on voit à des moments où il y a des chutes drastiques, on comprendra que l'utilisation était plus forte à un certain moment et on peut facilement analyser un peu plus l'utilisation de notre pile. Quand on regarde au niveau des appareils à Apple, que vous avez une fonction batterie dans vos réglages que vous pouvez aller vérifier, ils vont vous indiquer le pourcentage de vie de votre batterie. Et par la suite, vous pouvez voir aussi si entretien est nécessaire au niveau du changement de votre batterie et ou si la batterie répond encore aux exigences. Il faut quand même y aller avec un grain de sel puis pas prendre ces résultats-là pour du cash. Mais aussi, vous pouvez regarder, dans le texte, il va souvent vous mentionner si votre batterie est fermée pour aucune raison, ce qui est le meilleur indice à savoir si votre batterie commence à être un peu plus faible et qu'on devrait penser à faire un changement au niveau de votre batterie. Comment je fais pour
diminuer au minimum l'utilisation de la pile. Si on diminue la luminosité, vous allez couper les données cellulaires. Ou vous le mettez en mode avion. Puis là, c'est fou, là, avec 5 % on peut faire une demi-journée juste à avoir le téléphone stand-by. Fait que si vous avez un appel à faire, ben là, vous enlevez le mode avion, puis là, après ça, vous pouvez faire un appel. Fait qu'on peut, il y a moyen de le garder quand même assez longtemps si on diminue certaines fonctions du téléphone. Ouais. J'ai même un de mes cousins qui avait la difficulté des applications de rencontre qui grugeaient trop d'énergie au niveau de son téléphone. J'ai dit d'enlever ça. Puis ça l'a aidé beaucoup. Sa batterie est finalement correcte. Et sais-tu trouver quelqu'un, ton cousin? Non. Ah. Il est encore célibataire, alors on salue son cousin. Merci David pour tes savants conseils sur les applications. On va parler maintenant des comment bien choisir ses accessoires de recharge. Dave, merci de... En douceur. Challenge. Tada! Sans les mains. C'est important de choisir les normes nord-américaines. Fait que si vous voyez pas tous les petits logos qui sont dessus, vous ne les prenez pas. Mais les cubes qu'on trouve au dépanneur, souvent, je dis pas tout le temps, c'est souvent la cause des problèmes de piles. Mais le plus important, c'est vraiment le fil. Si le fil n'est pas certifié, ce qui va se passer, c'est que le courant qui passe du cube à votre téléphone, ben, il est mal géré. Puis on a vu souvent l'embout ici fondu, brûlé. Ici, fondu ou brûlé. Le téléphone fondu ou brûlé. Oui. Le cube fondu ou Brûlé. hey, yes sir. Ce qui fait que ben, votre téléphone est plus bon. Puis il y a même certains appareils qui vont se protéger eux-mêmes, qui vont tout simplement vous dire que le fil acheté n'est pas reconnu. Malheureusement, le téléphone refuse de charger avec un fil qui ne sera pas certifié par le MFI. Ensuite de ça, il y a des 1 mA, 2.1. La différence n'a pas d'importance sur l'impact sur votre pile. La seule variante qu'il va avoir, c'est la vitesse de recharge. On vous suggère de ne pas dépasser vraiment 3, mais même ces 2.1. Si vous n'êtes pas sûr, allez-y avec les chargeurs remplacés par des chargeurs originales. Sinon, on prend une marque connue ou on vient dans un magasin qui s'y connaît un petit peu. Fait qu'on va vous suggérer les bons chargeurs. Fait que les gars, c'était tous les mythes et mystères de la pile au lithium. Puis les conseils qu'on vous a donnés, c'est bon pour les cellulaires, c'est bon pour les tablettes et les ordinateurs portables parce que maintenant, c'est toutes des piles au lithium. Ça fait quand même quelques années. Alors, c'était Dave, David, Patrick pour la capsule web mise à jour de Plan B Télécom. On aimerait ça que vous puissiez aller voir nos capsules, voir nos publications sur nos pages Facebook et Instagram. Et comme on a des personnes, des réalisateurs, des producteurs de feu, on aimerait ça aussi qu'ils puissent faire rentrer ça par des dragons. Quelque part ici, là, dans le milieu, là On ne demande pas un dragon licorne, on demande juste un dragon. oui, exactement, un beau dragon. Fait que c'était la deuxième capsule mise à jour de Plan B Télécom. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Sayonara. Au revoir.